Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour exceptionnellement cette semaine pour une vidéo quotidienne. D'accord, je suis désolée, j'ai pas eu le temps pour faire la vidéo hebdomadaire. Avec les rentrées, et ça a été un peu compliqué et le boulot, donc je suis sincèrement désolée. Et du coup, pour me faire pardonner, si je peux dire ça comme ça, je vous fais une vidéo quotidienne. D'accord? Exceptionnellement, c'est cette semaine. Et la semaine prochaine, samedi prochain, vous allez retrouver votre guidance hebdomadaire. Signe par signe. Donc, on va faire du général et à la fin, je prendrai un message pour chaque signe. Allez, on y va. J'ai pris l'oracle, mon oracle, par la lumineuse et Morgane Motin. Allez, on y va. Quel est le message principal pour cette journée du 1er septembre? Déjà, allez, on a Zen Attitude. Moi, je fais le méga lotus inversé. Force rouge. C'est une version très décontractée. Zen Attitude. Pince tes index avec tes pouces en adoptant la position du lotus. La tête droite et les yeux fermés. Comme si tu avais fait ça dans une autre vie. Relaxe-toi et ça ne marche. Et si ça ne marche pas, tu peux toujours rire de toi-même car le rire zénifie tout le corps. Tu en as bien besoin. Donc, on vous dit les amis cette semaine d'adopter une attitude, la zen attitude, de vous relaxer, de vous décontracter, de ne pas vous prendre la tête. D'accord? Ok. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Une chenille, c'est un signe que mes projets vont sortir de leur cocon et s'épanouir comme des papillons, Suis ton instinct. Mais pourquoi avoir peur de suivre son intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien, même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus. La route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, comme des messages qui te sont directement adressés. Donc, on vous invite à la zen attitude. Cependant, on vous dit aussi de poursuivre votre projet, votre intuition. On vous dit aussi que des fois, s'il y a des choses qui bloquent, c'est parce qu'il y a des choses aussi à revoir. D'accord? On vous dit, soyez attentifs aux signes qui se présenteront sur votre chemin sur cette semaine. Ok, on y va. Avec l'oracle du sixième sens. Nous avons l'union, la jalousie et nous avons la séparation. Pour certains d'entre vous, ça peut parler de couples qui actuellement sont en difficulté. Peut-être qu'il y a plus cette côté de communication. Et on voit que peut-être que pour certains, vous allez enclencher une séparation. Pour d'autres, c'est peut-être en communication que voilà, vous allez discuter avec votre partenaire pour dire que voilà, il y a des choses qui ne vont pas et peut-être il est temps pour vous de faire une pause dans cette relation. Derrière, on a l'instabilité. Ok. Certes, ça fait pas plaisir, hein, forcément. Donc là, ce qu'on a, c'est pour certains d'entre vous, comme on se sépare, c'est pas toujours forcément c'est pas de gaieté de cœur, mais là, on voit qu'il y a une forme d'instabilité. Peut-être que votre relation déjà est instable. Est-ce que vous allez prendre une décision cette semaine de acter une séparation? Pour d'autres, ça peut être dans un engagement. Peut-être aussi pour certains d'entre vous, par rapport à un projet, il y a peut-être de la concurrence. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler dans un environnement, vous êtes pas bien, ça peut être au niveau professionnel, et là, vous allez acter une séparation. Ok? On voit que pour l'instant, il y a une forme d'instabilité. Vous avez du mal peut-être à concevoir cette nouvelle réalité qui se présente à vous. Les oiseaux, c'est aussi de la communication. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler dans un projet, dans un professionnel. Vous allez probablement négocier un départ, si c'est au niveau professionnel. Si vous êtes à votre compte, vous allez éventuellement peut-être prendre contact à, je sais pas moi, comment ça s'appelle, la chambre des commerces ou
comment on appelle? Oh, flûte, je sais plus. Pour justement voir si quand vous allez arrêter, quelles sont les procédures, etc. On a l'arbre qui nous parle de bien-être, de santé. Ça peut me parler aussi de la famille. On a la clé. Rien que ces deux cartes là, moi, ce que j'ai entendu, c'est une réconciliation au sein d'une famille. Peut-être que vous avez été, on parle bien de vous. Et derrière, on a l'enfant. Pour moi, il y a une forme de réconciliation au sein d'une famille. D'accord? Ça peut être avec vos frères et sœurs, ça peut être avec vos cousins, cousines, je ne sais pas. Mais pour moi, ça peut me parler de ça. Avec l'enfant, là, ça me parle de renouveau. OK? Au sein d'une famille, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut me parler par rapport à un héritage. D'accord? Il y a une solution aussi de trouver. Pour d'autres, ça peut me parler au niveau d'un transgénérationnel. Vous avez fait un travail sur vous, vous avez peut-être été voir un thérapeute, vous comprenez aujourd'hui pourquoi les choses sont bloquées, pourquoi vous avez aussi un schéma répétitif dans votre vie. Et du coup, vous allez avoir la solution pour vous libérer, pour sortir de ces schémas répétitifs. Avec l'enfant, pour moi, ça me parle de renouveau. Pour certains, ça peut me parler de, avec la clé, ça peut me parler par rapport à un logement. Vous souhaitez trouver un logement peut-être plus grand, etc. pour votre famille, pour y emménager votre famille. Et peut-être cette journée, vous allez avoir des bonnes nouvelles par rapport au projet que vous portez. Ok. Allez, avec le rose amour. Nous avons la victoire. Nous avons la difficulté, l'obstacle. Pour certains d'entre vous, si c'est au niveau santé, je suis pas médecin, attention. Hein, si vous avez des problèmes de santé, il faut impérativement consulter votre médecin ou un professionnel de santé. Hein. Donc là, moi, pour certains d'entre vous, il y a une solution à apporter, peut-être un traitement qu'on va trouver pour pouvoir alléger votre douleur, votre souffrance, etc. Ok. Vous voyez là, dans cette ligne-là, nous avons bien l'union, la clé et la maison. Pour certains d'entre vous, vous récupérez la clé d'un logement. Vous signez un bail, vous signez un contrat d'achat. Ok. Donc ici, on voit que peut-être pour certains d'entre vous, par rapport à une difficulté au sein de votre foyer, vous arrivez à surmonter ça. Hein, ça peut me parler pour un couple, un renouveau. Il y a peut-être des conflits au sein de cette relation, mais là on voit que vous allez surmonter ça et vous allez repartir sur un nouveau départ. On avait bien l'enfant ici hein, qui nous disait que c'était un renouveau, c'était un nouveau départ. Pour certains d'entre vous, on voit que peut-être c'est par rapport à des problématiques que vous rencontrez dans votre maison, hein, par rapport au logement. On voit qu'il y a des solutions qui sont apportées. Ça peut être aussi l'image que j'ai eue, moi, c'est peut-être par rapport à des problématiques dans la maison, c'est-à-dire peut-être dégâts des eaux, il y a eu des soucis, hein, je sais pas, j'ai vu par rapport à des inondations, etc. Moi, je vois que c'est peut-être l'assurance finalement va débloquer cet argent. Vous allez pouvoir avoir une compensation pour justement recommencer, faire des travaux chez vous. Et on a la peur derrière. Ouais, peut-être jusque-là, vous aviez peur, vous n'aviez pas de retour hein, par rapport aux assurances, etc. Et là, on voit que il y a un dépassement de ça. Les obstacles vont être derrière vous. Vous voyez, c'est marrant. Vous voyez là, la maison qui est entourée, on a l'impression que c'est de l'eau. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai eu ce message d'inondation pour certains d'entre vous. Oups là, je monte comme ça. Hein. Peut-être que vous étiez dans l'attente du retour de l'assurance, mais là, c'est bon. Vous avez une victoire par rapport à ces difficultés que vous avez rencontrées. Et là, on voit que vous aviez peur. Et vous allez pouvoir lâcher prise aujourd'hui. Vous ne saviez pas ce que ça allait donner, ce que ça allait aboutir ou quoi. Mais là, c'est bon, c'est acté pour vous. Pour certains d'entre vous, là, dans un couple, on voit qu'il y a un rééquilibrage qui revient, un rééquilibre qui arrive dans cette relation. Vous surmontez les difficultés que vous avez rencontrées dans votre vie, dans votre couple. Et là, il y a ce côté de dépassement, de victoire.
Pour certains, ça peut me parler, effectivement, pour certains d'entre vous, ça peut me parler au niveau de... pour certains, vous allez peut-être changer de mutuelle. Ça peut être aussi par rapport à des remboursements liés à la santé. D'accord? Et pour moi, il y a une victoire. Il y a quelque chose qui se concrétise. Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous qui allez mettre en place cette semaine des contrats d'assurance vie. Pour d'autres, là, vous voyez, il y a la clé au milieu. Il y a une solution qui est apportée. Il y a une réussite pour certains d'entre vous. On voit que peut-être par rapport à un environnement qui vous veut pas forcément du bien, ne vous veut pas forcément non plus du mal, mais qui est peut-être qui est jalouse. Un environnement, c'est jaloux, hein, qui est envieux de vous. Vous avez la solution. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler de concurrence. Mais moi, c'est ce que je dis toujours, hein. Peu importe s'il y a la concurrence, c'est votre service, c'est votre produit qui va faire la différence. Ok, voilà. Donc pour certains, on a bien, pour la personne qui me regarde, si vous êtes dans une procédure pour une éventuelle séparation, on voit que vous allez acter sur cette semaine. Cette séparation arrive, ça peut me parler aussi d'un verdict pour vous par rapport à votre famille. Ça peut me parler d'une séparation et là, vous allez engager les démarches pour la... comment on appelle ça les partages des biens, mais aussi par rapport à la garde des enfants. D'accord? On voit qu'il y a des chemins qui se séparent là et ça va affecter votre famille, votre foyer. Pour moi, c'est par rapport aux enfants et au partage des biens. Il y a ça aussi que vous allez prendre, il y a une solution qui va être apportée. Vous allez tomber d'accord pour moi par rapport à ce divorce, à cette séparation. Pour d'autres, là, on vous dit que vous avez une victoire par rapport à un contrat que vous laissez. Peut-être que vous avez donné votre démission, ok, il y a autre chose qui vous attend. Il y a une solution positive qui est là pour vous. Allez, je remets quelques cartes. Là, il y en a trop, hein. Vous surmontez une difficulté. On voit que les choses, c'est pourquoi on vous dit de rester zen, les choses aboutissent pour vous. Lâchez prise. On vous dit au niveau du foyer, l'aide, l'amitié. On a l'hiver, la stagnation et le contrat administratif. Pour certains d'entre vous, si vous avez, vous voyez, on avait vu là, que je vous avais dit par rapport à la maison, pour certains qui étaient peut-être en attente d'avoir un logement, on voit qu'il y a un contrat qui arrive. Vous avez quelqu'un qui va pouvoir vous aider. Ça peut être un agent immobilier, ça peut être une assistante sociale, ça peut être un agent immobilier qui va vous aider. On voit que ça a été bloqué et là, on voit que vous signez. Lâchez prise, on vous conseille avec cette carte, on vous dit la zen attitude, le lâcher prise, d'accord? Lâchez prise, les choses vont se concrétiser. Peut-être que vous êtes... c'est normal de stresser, on avait vu tout à l'heure la carte de l'instabilité. C'est normal de stresser, peut-être que vous arrivez à la fin de votre bail, etc. Et là, on vous dit de lâcher prise, il y a une aide qui arrive où ça a été compliqué, vous allez pouvoir signer. Peut-être ça fait longtemps que vous demandez à changer de logement. Peut-être que ça fait longtemps que vous recherchez, vous n'arrivez pas à trouver avoir un coup de cœur pour un appartement, pour une maison. Et là, on voit que ça arrive pour vous. Et derrière, on a la connexion d'âme. Donc, on vous dit, pour certains aussi, ça peut me parler d'un avocat, une personne assermentée, quelqu'un qui connaît son domaine, hein, qui est une personne assermentée, c'est un spécialiste, d'accord, dans son domaine. Pour moi, ça peut parler aussi pour certains d'entre vous, si vous attendez de vendre depuis un moment, peut-être que là, vous dites, bah, c'est fichu, c'est, voilà. Mais là, on voit qu'il y a quelqu'un qui vient vous porter son aide. D'accord? Ok. Hop. Donc, on a l'instabilité, l'enfant
la peur. Ok, ici, on a pour certains d'entre vous par rapport à un renouveau, on voit que ça vous stresse. Ok, il y a une peur qui est là. Peut-être que vous pensez que vous n'êtes pas capable. La connexion d'âme, pour moi, c'est connectez-vous à votre intérieur. Écoutez vos intuitions. Voilà, c'est cette carte-là. D'accord? Écoutez-vous. Hein, c'est peut-être par rapport à un conditionnement hein, que vous doutez au jour d'aujourd'hui de partir sur ce nouveau départ par rapport à un projet, etc. Mais là, on vous dit que d'écouter votre instinct. Hein. Pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien, même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus. La route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, comme des messages qui te sont directement adressés. Ok, les doutes cachent parfois les panneaux de signalisation. Vous voyez, la peur. Vous vous bloquez, vous vous limitez. Ok, mais on vous dit que c'est normal. Quand on part sur un nouveau projet, c'est normal, on peut pas tout savoir d'avance. Mais écoutez-vous. On a l'éloignement, le cercueil, la distance, lâcher prise, fermer, verrouiller. Vous voyez, pour une situation où ça a été bloqué, vous prenez la décision. Avec le cercueil, pour moi, vous clôturez tout. D'accord? C'est comme la tour, si vous voulez, pour moi. Là, vous bloquez. Vous êtes bloqué. Vous allez prendre la décision pour vous en éloigner. D'accord? Et là, pour moi, avec le cercueil, c'est vraiment la fin de quelque chose, d'une situation, pour laisser la place à un nouveau départ. Vous voyez, vous allez vous éloigner et forcément prendre un nouveau départ. Nous avons le travail, le renard, les émotions, les doutes et le schéma répétitif. Pour certains d'entre vous, on vous dit qu'au jour d'aujourd'hui, peut-être qu'au niveau professionnel, c'est toujours la même chose. Par exemple, vous quittez une entreprise parce que vous n'êtes pas reconnu. Vous envoyez votre CV, on apprécie votre qualification, on dit waouh, c'est super, vous êtes la personne parfaite. Sauf que quand vous arrivez dedans, on voit que on reconnaît vos compétences, mais on vous donne pas le mérite que vous voulez. On n'arrive pas à évoluer. Ok? Ça peut être considéré comme, ça peut être avoir, excusez-moi de ma façon de parler, j'essaie de parler vite et c'est pas bon. Et je bug. Pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose à chercher par rapport à votre transgénérationnel. Si cette reconnaissance n'arrive pas, c'est qu'il y a peut-être un ancêtre dans votre lignée qui a connu quelque chose d'identique, qui a eu un événement dans sa vie qui a fait que il dit qu'il ne mérite pas. D'accord? On voit que les doutes sont là pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut me parler que vous avez une certaine forme de méfiance. Hein. Ça rejoint un peu ici ce qu'on vous dit. Peut-être que vous avez du mal à aller de l'avant, hein, à vous mettre en action. Vous êtes toujours sur la méfiance. Ça va pas marcher. Voyez, avec les émotions, les doutes, tout ça, on vous dit que là, peut-être aller chercher pourquoi cette peur est là, pourquoi cette crainte d'échouer, la peur d'échouer est là aussi. Ça peut être pour certains d'entre vous par rapport à des croyances limitantes. Pour certains, on vous dit aussi, il est peut-être temps de creuser au niveau du transgénérationnel. Voilà, voilà. Ok, maintenant, nous allons prendre l'aura des amoureux pour voir le message par situation. D'accord? On y va. Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Bon, allez, je voulais sortir. On vous dit, pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements du passé quand la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, tu rêves et tu imagines. D'accord? Donc là, pour certains d'entre vous, on voit que vous êtes trop focalisé sur le passé, sur les événements du passé, sur une ancienne rencontre, sur les anciens ou les anciennes partenaires. Donc, avancez. On vous dit que c'est à vous de créer votre réalité aussi. D'accord? De ne pas rester sur un échec, sur des expériences douloureuses. Ça peut vous aider aussi, pour certains d'entre vous, à comprendre pourquoi les choses ont échoué, pourquoi les choses n'ont pas été comme vous l'aurez souhaité. Et il est temps pour vous de mettre tout ça de côté pour pouvoir avancer. D'accord? Pardonnez-vous aussi par rapport à ce qui s'est passé. D'accord? On a le pardon là.
Donc, on vous dit, c'est de lâcher prise aussi par rapport aux événements. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. C'est pas forcément que de votre faute. Hein. Dans un couple, c'est comme on dit, il faut partager. Hein. Il faut deux pour que la situation ne fonctionne pas. Aussi, chacun a sa part. C'est ça que je veux dire. Attention, oh là. Donc, voilà. Donc, du coup, on vous dit de lâcher prise par rapport à ça. Je sens qu'on va me faire des réflexions. Mais comprenez bien, comme on dit, hein, dans un couple, hein, si ça ne fonctionne pas, c'est pas que la faute d'une personne. D'accord? Des fois, c'est par rapport aux attitudes d'un ou de l'autre aussi que les choses hein, ne fonctionnent pas. Après, je suis pas spécialiste du couple, quoique je suis mariée depuis 19 ans, mais voilà. Pour les couples, les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. Peut-être pour certains d'entre vous qui sont en couple, peut-être que vous attendez que votre relation évolue. Et bien là, on vous dit que les choses vont bouger pour vous. Ok. Pour ceux qui sont en relation complexe. C'est-à-dire en triangulaire. Qu'est-ce qu'on a? Oula, on en a 3. On vous dit confiance. La transformation se produit à travers de l'acceptation. Dès que tu as accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez l'autre sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Voilà. Pour ceux qui sont en séparation. Quel est le message, s'il vous plaît? On vous dit les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour se réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Voilà. Et on y va. Message par signe. Les béliers. Je ne sais pas si j'aurai le temps de mettre le minutage pour chaque signe. On vous dit, la méditation apporte des réponses. Et on vous dit, agissez. Allez, avec l'oracle des réponses, qu'est-ce qu'on a pour les béliers, s'il vous plaît? En complément d'information avec ces 2 cartes. On vous dit, ce n'est pas la bonne direction, rectifie. D'accord? Prenez des décisions, avancez. Pour certains d'entre vous, c'est aussi le recentrage, de vous recentrer par rapport à ce que vous souhaitez vraiment. Écoutez votre intuition. D'accord? Et peut-être c'est pour certains d'entre vous par rapport à une direction que vous voulez prendre. Pas à pas, une chose après l'autre, mais de l'ordre. Ok. Les taureaux. Quel est le message pour les taureaux? On vous dit compromis dans les prochains mois. On vous dit la réponse viendra quand ce sera le moment. Garde cela pour toi, jardin secret. Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, quel est le message, s'il vous plaît? Rétablissement, repensez-y. Non, c'est pas tourné. Non, il y en a trop. On vous dit surprise inattendue, positive. Ça semble inenvisageable pour le moment. Cancer. On vous dit, repensez-y, rétablissement, affirmez-vous. Et vous êtes prêts.
Ok. On vous dit, prends ton courage à deux mains et fonce. Il faut agir, bouge-toi, passe à l'action. Donc, on vous dit bien, affirmez-vous. Et vous êtes prêts à passer ce nouveau cap, les cancers. On a les lions. Il y a quelque chose de mieux. Demandez à vos anges. Et on vous dit oui, il ne sert à rien d'attendre sans issue. Tu dois réussir à trouver un équilibre dans cette situation ou avec cette personne. Ok. On a Vierge. On vous dit abondance. Attendez. Amour romantique. Il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous, mais il y a qu'un peu de patience. J'ai l'impression pour vous, les Vierges, là. Ce n'est pas la bonne direction, rectifie. Pour que la situation fonctionne, Messies du cœur, c'est la clé de la réussite, pardon. Pour que la situation fonctionne, Messies du cœur, c'est la clé de la réussite. Allez, on y va pour les balances. On a demandé l'aide des autres dans un an. On vous dit patience, cela arrivera au bon moment. Retour du passé cette fois en positif. Les scorpions. Vous êtes prêts? Écoutez votre intuition, les scorpions. Et derrière, occasion favorable. C'est le moment d'y aller. Hein. Non, il y en a trop. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Ah ben, pense à toi, tu es ta priorité, le reste se mettra en place. Et on vous dit, reste motivé. Pas mal. On a Sagittaire. On a le oui, c'est pas un oui avec certitude, mais c'est un oui quand même. Dans les prochains mois, attendez. Donc, il y a un peu de patience aussi pour vous, les Sagittaires, pardon. On vous dit que ça arrive hein, dans les prochains mois. Des relations profitables. Tu dois apprendre à lâcher prise. Dans un premier temps, soigne tes blessures. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Apprends à pardonner. Les Capricornes. Quels sont les messages? Quel est le message, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Pour ce lundi, 1er septembre. Ah. Choisissez une nouvelle direction. Demeurez positif. On vous dit, est-ce si important pour toi? Ne t'emballe pas trop vite. Ok. Verseau. Bah dis donc, ça saute vite fait, vous. Pardon. Ah, il y a quelque chose de mieux. Il y en a trop. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Pense à toi, tu es ta priorité. Le reste se mettra en place. Et on vous dit oui.
Et enfin, les poissons, demandez l'aide des autres et attendez. On a libre arbitre, tout est possible, peu importe le chemin. Tous les feux sont rouges. Vous avez le choix, d'accord? Ça semble inenvisageable pour le moment. Donc, si les choses qui bloquent pour vous, on vous dit patience, d'accord? Mais vous avez le choix, hein? Vous pouvez ne pas rester à attendre que les choses bougent. Vous pouvez aller vers les autres, demander de l'aide, d'accord? L'univers, il travaille. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite un très bon lundi. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bonne journée à vous. Et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.